Écoutez, alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qui aujourd'hui va porter sur des tablettes industrielles. Dans le fond, dans cette série de webinaires-là, moi, en fait, ma mission dans la vie, c'est d'accompagner la PME à l'ère numérique. Donc, je travaille avec la PME de 25 à 500 employés, principalement dans la réalisation de plans numériques, donc pour les accompagner dans leur transformation numérique, mais aussi au niveau de la sélection de systèmes ERP et CRM. On a lancé cette initiative-là de faire des webinaires un peu pour démystifier le concept du 4.0, puis donc à la fois le processus de transformation numérique, mais aussi des technologies potentielles, des technologies qui existent dans le 4.0 pour les entreprises, pour la PME, qu'elles soient manufacturières ou non. Évidemment, il y a plusieurs semaines, quand j'ai vu passer à travers des posts de Nadia Pelletier, je me suis intéressé un peu à ce concept de tablette industrielle-là. Puis on a eu l'occasion d'échanger. Puis là, en fait, est venue l'idée de faire un webinaire sur le sujet. Donc aujourd'hui, je vous présente Denis Dickner, qui est un peu le président et le fondateur de Concept Numérique, mais aussi de la tablette en question dont on va parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Salut Bonjour tout le Denis. monde. Salut. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. OK, parfait. Fait que juste avant de te laisser te présenter, on va lancer un petit sondage pour les gens que vous pouvez répondre on the fly. Et on va voir les résultats au fur et à mesure aussi qui sont rentrés. Puis, pour des fins de logistique, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour envoyer des questions. Moi, je vais les voir, mais aussi Denis. Mais il y a aussi un principe de pouvoir lever la main là, de Q&A, de questions-réponses. Vous pouvez utiliser les questions-réponses. Ça, c'est juste moi qui vais les voir, mais je vais les relayer à Denis au courant de la présentation. Fait que, en rappel, là, dans le fond, ce webinaire-là est enregistré, puis on va le rendre disponible quelque temps. Vous serez informé du moment où il va être rendu disponible. Alors, écoute, Denis, je te laisse répondre. Dans le fond, on voit les gens là, qui ont répondu. Je vais mettre fin au sondage, puis je vais partager les résultats. Dans le fond, trois quarts des gens qui participent, en fait, qui ont répondu, ont déjà utilisé des tablettes industrielles. Et évidemment, les gens, la majorité aussi, voient un potentiel pour cette technologie-là dans leur entreprise ou à la recommander chez un de leurs clients. Alors, voilà. Denis, je te laisse te présenter, expliquer un peu d'où tu viens puis qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce produit-là. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Denis Dickner, fondateur de Concept Numérique. Au début, à la fondation, en 2006, on était spécialisé dans la création d'applications mobiles pour Windows CE à ce moment-là. Ça fait quelques années. Il était utilisé vraiment plusieurs années, même il y en a qui l'utilisent encore. Ce qui nous a amené à essayer d'avoir un produit qui pouvait répondre à de meilleures interactions avec l'industrie. Les produits qu'on avait à ce moment-là, j'en ai quelques-uns ici. Là. Ça, c'est un produit qui avait Windows CE dans l'industrie au début, fin des années 2000. Okay. Ou des produits comme celui-là qui se promenaient beaucoup dans l'industrie. Ça nous a amené à développer d'autres choses parce que le petit que je viens de montrer, il y a 256 codes RAM dans ça. Wow. C'est pas des produits qui sont très performants, loin de là. Ça nous a amené à développer quelque chose qui était à ce moment-là à peu près inexistant sur le marché. Avec nos moyens et notre ce qu'on a pu créer nous-mêmes, ça a été quand même assez long. Il y a 10 ans de développement avant de commercialiser ça. Ah oui, OK. Oui. Au début, on avait un produit que je présente presque jamais. Le premier produit qu'on a présenté, ça ressemble à ça. OK.
On parle de 2010-2011. C'est un produit qui était assez intéressant à ce moment-là. Puis à la présentation de ce produit-là, ça nous a amené à développer quelque chose d'encore de plus solide parce qu'il y avait des demandes dans l'industrie pour avoir des choses qui étaient vraiment plus solides. OK. Plus adaptées à l'industrie, dans le fond. Parce que ça, c'est vraiment plus... c'est fonctionnel, mais c'est plus... ça va pas dans l'eau, c'est pas aussi solide que ce qu'on a aujourd'hui. OK. Avec tout ça, ça nous a amené à développer quelque chose comme on a aujourd'hui, comme les tablettes que tout le monde... que quelques personnes connaissent, qu'on est connu un peu partout dans le monde, là, mais... c'est une tablette qui s'apparente à un iPad, là, je dis, elle s'apparente, c'est une tablette, là, donc ça fonctionne touch, sauf qu'il y a de la connectivité, je comprends, là, tu as du RFID là-dessus. Là. Oui, il y a beaucoup d'options qu'on peut ajouter. Lecteur code barre, RFID, les 3 modèles de RFID. On peut, toutes les connectivités qui existent, là, le 2.4 GHz, le 5 GHz en Wi-Fi, les connexions GSM, 1G, 2G, 3G et 4G, LTE. OK. Ça fonctionne sur n'importe quel réseau. Il n'y a pas de réseau spécifique, ça fonctionne sur tous les réseaux. OK. Puis c'est quoi, dans le fond, c'est un modèle qui est évidemment 1000 fois plus robuste que les tablettes commerciales. En fait, tu as une tablette Samsung ou iPad, tu l'échappes à terre, il y a bien des chances que la vitre soit cassée, même si tu as un protecteur dessus. Ouais. Vous, en fait, il y a une robustesse dans le produit, puis il y a une résistance j'allais dire, pas aux intempéries, là, mais au choc. Au choc, oui. Fait que dans le fond, le problème de base, c'est ça, c'est que les tablettes, disons, grand public, sont vraiment pas assez robustes pour l'utilisation que certaines entreprises peuvent faire dans une usine ou en fait sur le terrain aussi. Là. J'imagine que c'est ça. Là. Exact, c'est ça. Okay. La Okay. norme, c'est MIL 810G, c'est la norme militaire américaine qui dit que la tablette peut tomber 26 fois d'une hauteur de 4 pieds sur du bois. C'est la norme qui est spécifiée par l'industrie américaine, la norme militaire américaine. OK. Fait que ça te permet, toi, de rentrer dans certains marchés et dans certaines industries parce que tu as un peu cette norme-là que ton produit est conforme à cette norme-là. Il respecte cette norme-là. Exact. C'est ça. Okay. Puis en ce moment, la demande est où? Là? Tu sais, quel genre? Je comprends qu'il y a des développeurs d'applications mobiles qui vont recommander d'utiliser ta tablette ou une de tes tablettes pour leurs produits. Mais c'est quoi les exemples d'utilisation qui sont faits en ce moment dans le marché? Il y en a un peu partout. On a beaucoup de secteurs. Il y en a comme dans la construction, l'application Keops de Pharonix pour la construction qui utilise nos tablettes pour justement faire fonctionner leur application, qui est une application qui est développée web, qui est disponible sur les réseaux. Okay. Il peut être utilisé, ces chantiers de construction, les gars les mettent dans la boîte à outils. Là. OK. Ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils voient leur job à faire, ils voient leur plan. C'est quel genre exact. Ils peuvent prendre des photos de ce qui se fait. Ils peuvent faire des modifications sur les photos qu'ils prennent aussi sur le chantier s'il y a des problématiques. Puis c'est tout répertorié dans une application qui est vue par le bureau pour vraiment interpréter qu'est-ce qui se passe sur le chantier en direct. Là. Ah ouais, OK. Ouais. OK. Fait qu'évidemment, dans les chantiers de construction, c'est des conditions variables. Là, je veux dire, ça peut être peuvent être dans la poussière, peuvent l'échapper du haut d'un échafaud. Exact. Dans l'eau, dans la boîte, ça peut aller, c'est ça. C'est plus facile à entretenir dans le fond qu'une tablette normale ou une tablette domestique. OK. Quel genre d'autres... est-ce que tu as d'autres exemples d'utilisation qui sont... Oui. Dans maintenance, on a beaucoup de
il y en a beaucoup qui sont dans la maintenance industrielle ou dans la maintenance d'à peu près tout ce qui existe. Okay. Pour la maintenance des machines, de la machinerie ou des usines. Donc, ça peut être pour consulter c'est pour consulter une procédure, par exemple, de maintenance ou prendre des photos, prendre des mesures, je ne sais pas trop. Gérer toute la maintenance, mettons, qu'il y a sur une machine dans une usine. Okay. Vraiment suivre les changements d'huile, suivre la durée de vie des bearings, des choses comme ça. Maintenance directe en est un bon. Michel est justement là. Okay. qui développe cette application-là. OK. Parce qu'évidemment, tu peux l'amener, contrairement à un ordinateur, ta tablette, si tu es plié en dessous d'une machine qui est en opération, tu peux l'amener avec toi, ce qui n'est pas forcément le cas d'un ordinateur où tu as plus de restrictions sur le plan de la mobilité. Là, des fois, j'ai vu dans des usines où ils mettent des laptops sur des espèces de stations roulantes, mais c'est pas comparable à une petite tablette que tu peux amener avec toi, peu importe l'endroit, là, dans le fond. Exactement. Dans les chantiers, on a un qui utilisait ça, des ordinateurs dans les roulottes pour les plans des chantiers. Okay. Pour aller vérifier les plans quand ils faisaient la construction, quand c'est des gros plans. À minute qu'on leur donnait une tablette dans les mains pour qu'ils fassent la même chose, ils ne voulaient plus l'enlever. Ils n'ont plus besoin d'aller dans la roulotte, ils ont déjà accès au plan, ils peuvent faire des modifications directement dessus, l'envoyer à l'architecte pour faire les modifs directement sur le chantier. Là. OK. Excellent. On a une question de Martin Beaupré qui demande, dans le fond, sur quel système d'exploitation que ça fonctionne. C'est Android? C'est Android, oui. OK. On a une en développement pour Windows, que ça fait quand même un bout de temps qu'elle est en développement. On a eu quelques problèmes d'affichage. Ça tend à se régler dans les prochaines semaines. Là. Fait qu'on commence à avoir hâte de l'avoir sur le marché. Okay. Version Windows 10 avec processeur Intel N3740 qui est assez puissant puis quelque chose qui va aller bien. C'est pas un petit processeur Atom ou des choses qui sont lentes. C'est un vrai processeur. OK. Donc, Martin, ça répond à ta question. N'hésitez pas, les autres personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser des questions, là, que ce soit dans le chat ou dans le Q&A. On est là, on n'attendra pas nécessairement à la fin du webinaire pour aller sur toutes les questions. Donc, utilisation dans le milieu de la construction, sur des chantiers, n'importe où. Utilisation pour la maintenance dans des usines. Donc, sur des appareils. J'imagine aussi que dans les usines aussi, sur le plancher de production, ça peut être utilisé. Je ne sais pas si c'est utilisé en ce moment. Là, des fois, j'imagine sur des lignes de fabrication ou d'assemblage, ils ont des instructions à consulter plutôt que d'avoir des feuilles de papier ou de se référer à des fiches. Souvent, en utilisant des produits comme ça, des tablettes comme ça, ils peuvent avoir accès à leurs instructions d'assemblage. Exact. Il y a aussi, on a développé, c'est tout récent, on n'a pas encore présenté, quand tu parles dans les usines, des appareils qui sont fixes, des appareils qui sont moins mobiles pour justement qu'ils soient fixés aux machines. J'en ai un ici. Un appareil qui est fixé, là, ici, il est sur un support, mais il peut être enlevé du support. C'est VESA 75 mm, il peut être vissé n'importe où. C'est une tablette qui est fixe, qui n'a pas de batterie dedans, et qu'il faut qu'il soit branché. Directement. Elle peut être branchée sur le réseau et électriquement. On peut mettre une batterie externe aussi. Génial. C'est nouveau, il n'est pas encore présenté à personne encore. C'est des autobus de l'Afrique qui nous ont demandé un produit comme ça pour être capable de scanner les cartes des usagers, mais avec un appareil qui est fixé et non mobile. OK. On a deux questions. Une première de Joanne Caron qui demande est-ce qu'il y a une date de lancement qui a été prévue pour la version Windows? Non, pas encore.
Probablement d'ici l'automne, là, mais j'essaie de moins m'avancer sur les dates là, parce que il y en a qui savent, qui sont là déjà à écouter, qui l'attendent depuis longtemps, puis qui m'en parlent très souvent. Mais c'est pas encore prêt, puis mais ça s'en vient. On finit par avoir quelque chose d'assez performant. OK. On a une question de Daniel Bellel maintenant. Est-ce que c'est branché sur le réseau en mode PoE? Sur la tablette fixe, non, pas présentement. Okay. C'est un 12 volts qui est à côté de la prise RJ45. C'est seulement réseau et power à côté. Daniel, j'imagine que ça répond à ta question. N'hésite pas à intervenir au besoin. Aussi, Michel Tousignan qui pose est-ce qu'elle répond aux mêmes normes de robustesse? J'imagine qu'il fait référence à la tablette fixe. Le support. Là. Oui. Okay. Même norme, la composition, c'est un alliage de titane, pareil comme notre 10 pouces qui est comme ça. OK. C'est le même alliage pour la structure, donc aussi solide. OK. Les mêmes normes, dans le fond. Mêmes normes. OK. On a couvert un peu les applications, Denis, actuelles. Puis, si on regarde dans le futur, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est quoi les autres applications qui peuvent venir? J'imagine que le spectre, il est énorme. Là. Dans le fond, on regarde, je pense aux hôpitaux, moi, entre autres. Là, je sais que, parce que moi, j'ai travaillé dans le passé dans des systèmes, des logiciels pour l'industrie médicale, pour le médical. Puis je me dis, il me semble que c'est un secteur où le potentiel il est énorme. Oui. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme autre potentiel d'utilisation? Pour les hôpitaux, on s'est fait revirer quelques fois pour le moment. Ils utilisent beaucoup d'iPads qui sont gérés pour utiliser ça. Pour le moment, ce ne sera pas notre secteur. Okay. On a beaucoup de clients qui sont dans les mines. OK. Dans les mines. C'est les secteurs qui sont le plus difficiles. C'est là qu'on se démarque le plus. Okay. Là, on travaille avec Posera qui crée une application, leur application Maître D en mobile pour la prise de commande aux tables. Ah ouais, ça va être... ouais. OK. Là, on est là-dessus, là. On est en train de travailler sur cette nouvelle application-là. Ben, c'est eux autres qui le fabriquent, là, mais ils vont utiliser nos tablettes pour... Parce que ça, c'est sûr que le potentiel est énorme. Hein. Tu regardes... on voit le fast-food, les grandes chaînes comme McDo puis Tim Hortons, eux autres, qui ont des bornes de commande. Exact. Ils n'iront pas vers un modèle où ils arrivent avec ils se promènent avec un iPad, mais moi, je pense justement exemple des petits restaurants qui ne font pas partie de grandes chaînes, ben, ils vont aller vers des iPads où la personne peut commander directement. En fait, le serveur ou la serveuse peut rentrer sa commande dessus. Il n'y a pas à rentrer ça par papier puis retourner à la caisse puis puncher, mais il le fait au fur et à mesure. Exact. Ça va apporter des grands bénéfices pour eux autres, je pense. Les premiers tests qu'ils ont faits, ils disaient que ça augmentait de 20% les ventes en prenant les commandes avec ça, parce que le serveur est plus souvent avec les clients qu'à aller chercher et à aller taponner sur l'ordinateur ou faire les commandes à la cuisine. Ouais, tandis qu'ils font directement à table avec la tablette, c'est déjà envoyé en cuisine. Donc, ils sauvent beaucoup, beaucoup de temps. Puis en plus, si au moment de recevoir la commande, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'au moment qu'il retape sa caisse, il se rend compte qu'il a oublié de poser une question au client, mais là, il retourne à la table, alors que là, si il rentre sa commande au fur et à mesure que le client lui dit, ben, il va demander la précision. Là. Pas d'oubli, oui. Ah ouais. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça d'applications potentielles? Ben, de ce qui s'en vient pour nous autres, on a beaucoup de... on a développé, dans le fond, un thermomètre infrarouge pour la prise de température
dans les frigidaires. La MAPAC au Québec demande de prendre les températures des frigidaires 2 fois par jour dans les épiceries. Donc, on a développé un thermomètre infrarouge avec une application qui peut prendre la température des frigidaires automatiquement ou presque en cliquant 2 boutons. OK, donc tu passes à côté du frigidaire avec ta tablette, puis ça prend la température. Avec un thermomètre infrarouge qui est dans la tablette, tu pointes les aliments, puis tu peux prendre la température. Puis c'est enregistré dans une application que tu peux pas modifier la température. Parce que présentement, c'est pris papier. Ils prennent la température avec un thermomètre papier, mais s'il était à 6-7 degrés, ils savent que ça prend 4 degrés, puis ça aille bien, fait qu'ils peuvent écrire 4 présentement. Okay. C'est un peu ça l'idée. Avoir plus de capacité à gérer ça, disons. OK, excellent. N'hésitez pas les gens en ligne, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les donner, que ce soit dans le chat ou dans les questions et réponses. Je regarde notre agenda là, qu'on s'est un peu fixé. Donc, dans le fond, c'est la question que, versus une tablette iPad ou Android commercial, dans le fond, l'avantage que ton produit a, c'est que c'est un produit excessivement robuste qui répond aux normes militaires. Puis, il offre aussi de la connectivité qui est beaucoup plus limitée sur les produits, comme sur les téléphones et les tablettes commerciales, c'est ça? Connectivité limitée? Non, ce que je veux dire, c'est que ton produit, il offre plus de connectivité que les produits commerciaux comme les tablettes Samsung ou les iPads. Ben, plus d'ajout comment je dirais, plus le RFID, on peut ajouter le lecteur code barre, on peut ajouter plus de choses, mais en connectivité, c'est semblable. OK. Ouais, la plupart, ils ont tous accès à tous les réseaux. OK. Les clients, en fait, les clients, là, on se place dans la tête des clients qui vont utiliser ces produits-là. Là, aujourd'hui, ils sont où en termes d'exigence? C'est quoi qui exige, qui est important pour eux autres quand ils achètent ce produit-là? Chaque place a sa demande où il y a on a plusieurs demandes d'un peu tout le monde. On essaye de s'adapter aux demandes qu'on a. On a qui sont assez farfelues, qu'on fait pas de suivi ou on va pas dans ce sens-là, mais on a des demandes qui sont assez précises et assez intéressantes pour qu'on puisse les faire et les intégrer à nos tablettes. Je parlais tantôt du thermomètre infrarouge, c'est des demandes qu'on a eues. On a ajouté ça à nos tablettes parce qu'on voit le potentiel que ça peut amener. Là, on a eu une nouvelle demande, ça fait quelques mois, l'intégration d'un lidar dans une tablette pour être capable de vérifier les fissures dans les bâtiments. Ah ouais, OK. Analyser les fissures d'un bâtiment avec un lidar directement dans la tablette. Le système va être géré directement dans la tablette. On va pouvoir voir exactement qu'est-ce qui se passe avec le bâtiment, puis on peut analyser plusieurs prises dans le temps. On peut voir la dégradation des bâtiments avec ça. Okay. En est un parmi d'autres qu'on ajoute prochainement. Mais il y a beaucoup d'autres choses. On a, comme je disais tantôt, RFID, les 3 modèles. Lecteur code barre, on a du laser, on a du 2D. Ça peut lire les codes QR directement. C'est pas une caméra, donc c'est un lecteur code barre. C'est plus rapide, c'est plus intéressant avec ça. OK, fait que ça veut dire que, tu sais, exemple, dans les entrepôts, ça pourrait être utilisé aussi. Hein. Oui, exactement. OK. Oui. Très bien. Un volet un peu plus commercial, tu sais, le challenge quand tu développes une technologie, c'est de te faire connaître. Oui. Comment toi, tu arrives à te faire connaître un peu partout? Je sais que tu m'avais soulevé le fait que tu avais participé à des shows commerciaux.
Tu as gagné des prix aussi. Dans le fond, c'est quoi un peu à travers toutes ces années-là? Tu sais, comment tu as fini par orienter ta stratégie pour te faire connaître? Ben, ça a été difficile de se faire connaître au Québec. Au Québec, c'est plus difficile. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est la participation au CES de Las Vegas en 2018. Il y a beaucoup de populations de partout dans le monde qui vont visiter ce salon-là. Ce qui nous a amené à se faire connaître partout ailleurs. Ce qui a amené les ventes directement ou à peu près directement. Au CES, on a participé au $2 billion pitch. La seule entreprise canadienne qui s'est rendue en finale, ce qui nous a amené à être invités à Innovative City en France, à Nice en France, en juin 2018. OK. Qui nous a fait connaître beaucoup en France, puis à partir de là, les ventes ont explosé en France. Là. Ah ouais, OK. Génial. On a vendu plus en dehors du Québec qu'au Québec avant de se faire connaître au Québec. Là. On a vendu ailleurs. Puis c'est quoi, comment t'expliques ça? Sais-tu que on est-tu on est-tu en retard sur le plan numérique ou c'est une question que les canaux de promotion sont pas facilement accessibles? Oui, les présentations sont plus difficiles, mais oui, il y a un retard significatif. Là. On a visité beaucoup d'entreprises là-bas, des hubs qui existent en France aussi. On a fait un bon tour d'un peu partout. Avec ce que j'ai vu, je dirais, on est une dizaine d'années en arrière. Ah ouais, OK. Dans des villes, ils ont des sensors partout, ils enregistrent tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses avancées. OK. Comparé à ce qui se fait ici. Là. OK. Ouais, c'est certain aussi que ils te font pas visiter les installations les plus vétustes. Non. C'est ça. Le Québécois, on va lui montrer comment qu'on est avancé. Ouais, au maximum, ils vont aux plus belles choses qu'ils ont, disons, mais ouais, c'est ça. Okay. Quand même, c'était intéressant, puis c'était assez avancé. Ça. OK. On est-tu rendu au moment de la démo? On pourrait faire ça? Ben oui. Ouais. On va vous présenter mon plat d'eau. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Oui, je pense que... En tout cas, moi, je vois bien. J'imagine que c'est pareil pour les autres. Belle tablette. Qui fonctionne. On peut la mettre directement dans l'eau pour la laver. Si on veut la désinfecter parfaitement. Une fois bien lavée. Je l'essuie un peu. C'est sûr que c'est un écran tactile. Et quand on touche à l'écran, ça va un peu n'importe où. Mais bon. C'est vraiment IP67. Ça fonctionne 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux la laisser pendant 30 minutes sous l'eau. Oui. Continue de fonctionner. Exactement. OK. Ce qu'on a fait quand on a présenté à Las Vegas en 2018, à notre kiosque, on mettait la tablette carrément dans l'eau. On faisait jouer un film toute la journée. Puis dans un petit bac d'eau. Le seul problème qu'on a eu, c'est que quand il passait quelqu'un, il prenait la tablette dans le fond du bac parce que l'eau était transparente, trop claire, puis elle laissait tomber après. Il y avait de l'eau partout. Dans notre kiosque. Mais c'est des anecdotes qu'on raconte à cette heure. Mais ça, c'est assez impressionnant quand même de voir le fait que ce soit complètement étanche. Complètement étanche. On comprend que les compagnies, les tablettes commerciales, ils n'ont pas avantage à faire un produit robuste comme ça. C'est vraiment...
je vais me replacer. Là. C'est vraiment pour désinfecter, c'est vraiment parfait. Là. Si tu veux en avoir une, mettons pour une entreprise qui a quelques tablettes qui ont plusieurs employés qui les prennent, mettons, à des chiffres différents, désinfecter dans l'eau et du savon comme ça, c'est plus simple que d'essayer de la nettoyer avec du nettoyant à écran. Ça désinfecte tout de la même façon. Ça. OK. On a une question de Daniel Bellil qui demande: avez-vous des modèles plus petits, genre format cellulaire ou grandeur acceptable pour mettre dans une poche de salopette ou chemise, par exemple? Oui. Ben oui, je dis oui, mais c'est peut-être un petit peu plus grand qu'un cellulaire. OK, c'est comme un. Ouais, c'est ça. C'est comme un gros cellulaire. Oui, c'est ça. C'est un modèle, l'écran 6 pouces. Il y a toujours nos boutons pour être capable de se diriger aussi. Mais c'est un écran de 6 pouces avec 1920 par 1080 de résolution. C'est très performant aussi. Et puis un crayon actif aussi pour être capable de faire des signatures ou se diriger dans l'écran aussi. OK. Il y a une autre question. Écoute, les gens sont en feu aujourd'hui. C'est pas possible. Je serais curieux de savoir la différence de prix entre une tablette normale et une tablette industrielle. Il y a quand même une bonne différence de prix parce que la technologie nous amène à développer les meilleures choses possibles. Puis c'est ça, c'est pas la même construction qu'une tablette qui va être créée par un constructeur qui va en faire 100 ou 200 000 par année. On est loin de là. Mais c'est ça, le prix va en conséquence. C'est sûr que c'est quand même assez abordable. On parle de entre 1100 et 2000 $ à peu près pour tablettes, selon le modèle. Parfait. L'explication. OK. Une autre question de Daniel qui demande peut-on avoir des démos ou à quel endroit peut-on les avoir et les coûts, évidemment. Ben, je pense, Daniel, là-dessus, tu peux peut-être prendre contact avec Denis suite à la présentation. Là. Évidemment, Denis va laisser ses coordonnées puis va nous dire comment on peut le contacter. Oui, pas de problème. Okay. Parfait. On va continuer. Est-ce qu'on a d'autres questions des gens dans le public? Il faudrait ajouter aussi l'autonomie de batterie. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe. Les autonomies de batterie sur nos tablettes, c'est une vingtaine d'heures en fonctionnement. Okay. On a de 5000 à 15 000 mAh de batterie. Pour notre plus grosse, notre 10 pouces, c'est 15 000 mAh de batterie. On a fait même plus que 20 heures à l'utilisation. Fait que tu peux l'utiliser pendant 3 jours de travail sans problème. Sans charger. Souvent. Exact, souvent, c'est ça. OK. On a une question, en fait, qui est très pertinente. Dans le fond, le temps de recharge, ça ressemble à quoi? C'est quand même assez long. On recharge à 2 ampères minimum. Ça peut prendre de 4 à 6 heures recharger la tablette au complet. Ah, oui. Quand même, c'est quand même acceptable. Oui, c'est ça, c'est des énormes batteries. C'est le seul client qui a des problèmes qui avait des problèmes avec nos tablettes pour la recharge, c'est qu'il y a un chiffre sur 24 heures. Puis il en manquait, fait qu'il n'y avait jamais le temps de la recharger pleine pour l'autre chiffre. Fait que c'est un peu ça. Ben, avec des modèles de plus, là, ça a réglé le problème très facilement. Là. OK. Parfait. En fait, Daniel dit comme nous, fait que justement, il est dans un cas de chiffre de 24 heures. Fait que... Ah, c'est ça. Faut juste établir que ça peut pas être la même tablette qui fonctionne 24 heures. ça peut pas marcher. Ça prend quand même un léger temps pour charger. OK. Écoute, on a été pas mal efficace, je pense. On a pas mal fait le tour en fait, des questions de l'agenda que j'avais listé. Est-ce que
on va laisser aux gens le soin de poser d'autres questions s'il y en a. Yep. Mais je vais te laisser peut-être faire un peu ton pitch de vente. Si tu as une annonce particulière, des produits qui s'en viennent à annoncer, exprime-le. Ou sinon, comment, en fait, si on va en savoir plus, comment on te contacte, en fait, c'est quoi ton site web, puis comment on peut te contacter? Parfait. On est toujours à la recherche de distributeurs un peu partout, mais on ne cherche pas des distributeurs spécifiquement comme normalement, des distributeurs, comment je dirais, comme les autres, en tout cas. On cherche des passionnés qui fabriquent des applications mobiles pour Android, pour l'industrie, qui ont quelque chose à présenter à des clients puis qui ont besoin des tablettes spécifiques comme ça, des tablettes qui sont pour le terrain. Comme je disais, il y a des fonctionnalités exceptionnelles, on peut ajouter beaucoup de choses. C'est un peu ça qui est nos produits. Vous pouvez nous rejoindre. Les modèles que j'ai parlé tantôt, les nouveaux modèles, c'est les modèles fixes que j'avais tantôt ici. Modèle fixe comme ça, nouveau modèle. La 6 pouces aussi, c'est nouveau, c'est pas présenté encore beaucoup. Puis on a beaucoup d'accessoires. On a des pochettes, justement, pour les restos, pour même dans la maintenance industrielle, il y en a quelques-uns qui en ont. C'est un fabricant québécois qui nous les fait. Des supports fixes pour ça, c'est notre 8 pouces. Support, comme on a vu sur la tablette fixe, ça c'est pour notre 10 pouces. Même le support peut servir pour la 7 aussi, parce qu'on a un support avec pied. Un support avec pied comme ça. Okay. Pour les camions de mine, la tablette a été insérée dedans, puis ça bouge vraiment pas. C'est vraiment fixe. C'est vraiment fait pour des camions qui ont beaucoup de vibrations. Okay. Puis on a des pochettes. Dans le fond, nos tablettes viennent toutes avec une pochette comme ça. C'est pour avec le chargeur, les crayons et tout ce qui va avec. Tous nos accessoires de base sont tous inclus. Puis dernièrement, on vient d'ajouter un nouveau module qui est celui-ci, connexion RJ45 qui peut être branché sur tous nos modèles de tablettes. Des fois, si on veut avoir à une place fixe, une connexion filaire pour communiquer plus rapidement, si le réseau n'est pas tout à fait bon comme on veut, on peut ajouter ça aussi. Okay. C'est un peu ça. Vous pouvez nous rejoindre calliope.ca, info@calliope.ca ou par téléphone 1-800-989-1121. 1-800-989-1121. C'est KALLIOPE.ca, c'est ça? Exact, c'est ça. OK. Je vais l'envoyer, je l'envoie dans le chat pour tout le monde. OK, parfait. Calliope, HTTPS, j'imagine. Oui. Calliope.ca. Je vais juste le tester, même le nom. Je suppose être ouvert. Non, mais tu sais, j'ai oublié un. Oups. 2 L un peu. OK, c'est bon. Ça, c'est bon, ça marche. Fait qu'on je viens de l'envoyer dans le chat, puis on a une autre question de Martin Beaupré qui demande êtes-vous beaucoup encore dans le développement d'applications ou surtout concentré dans le développement de la tablette et autres composants physiques? On en fait encore quelques-unes spécifiques, mais applications qui sont pour nos tablettes. La dernière qu'on vient de finir, c'est une application pour la SAQ qui est vraiment spécifique à nos tablettes. Dans le fond, on la fait pour nos tablettes, mais on la diffuse pas nulle part. Si les clients achètent nos tablettes, ils vont avoir l'application. OK. Parce que vous, dans le fond, vous travaillez avec vos partenaires, c'est des développeurs d'applications mobiles qui vont vendre des solutions mobiles à leurs clients. Puis ils recommandent d'utiliser votre produit comme support à cette application mobile-là. Exact. Okay. Dans le fond, il faut qu'ils le testent un peu avant, il faut qu'ils y croient aussi. Le fonctionnement ensemble, si ça fonctionne bien. Okay. Et après ça, c'est ça, le développement est plus facile. Avec le temps, on s'est aperçu que
La tablette tout seul, c'est plus difficile à vendre parce que c'est un produit que les clients ils savent pas nécessairement quoi faire avec. Quand il y a une application intégrée à ce qu'ils ont vraiment besoin, ça fonctionne mieux, disons. OK, je comprends. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer? On dirait que non. On dirait que c'était une bonne séance, Denis. Je te remercie de ton temps pour présenter cette technologie-là. C'est vraiment une technologie de niche quand même. Dans le fond, on a eu un nombre de participants assez réduit, mais je pense que c'est comprenable compte tenu du côté spécialisé en fait de la technologie. Mm-hmm. Fait que je te remercie de ton temps ce matin, de ta générosité. On va évidemment ce webinaire-là va être disponible en diffusion dans quelques semaines. Je vais vous envoyer un courriel en fait à tout le monde. Là. Vous allez le savoir quand ça va être disponible. D'ici là, je vais peut-être en profiter faire un pitch pour les 2 prochains webinaires qu'on a. Donc, ce jeudi, on va en tenir un avec Pascal Vachon, qui est un spécialiste de la transformation numérique du 4.0. Ça risque d'être vraiment intéressant. Là, Pascal, dans le fond, va un peu nous parler des défis de la transformation numérique dans la PME d'aujourd'hui au Québec. Puis, mardi prochain, on va en avoir un autre invité de marque qui est Benoît Cormier de GLM Conseil. Benoît, c'est un autre acteur important du 4.0 au Québec qui a été impliqué dans beaucoup de projets de transformation numérique, mais aussi d'excellence opérationnelle. Puis, il va nous apporter aussi son point de vue là-dessus. Je pense que ça va être pas mal intéressant. Je vais diffuser plus tard cette semaine la façon de s'inscrire à ces webinaires-là. Alors voilà, Denis, merci de ta participation. Une belle fin de journée à toi. Puis, merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci bien. C'est un plaisir. Puis bonne journée à tout le monde. Puis à la prochaine. Bonne journée, au revoir. Bye bye.